Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous avez passé une bonne journée. On va commencer sur une discussion. On va encore essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui à La Réunion. Et s'il y a des questions, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi on en est arrivé là? C'est dans Gilets jaunes, livre jaune. Bonsoir, Éric à l'endroit. Bonsoir. Alors, à chaque fois quand je présente, je vais dire responsable association Niabou. Oui. Alors finalement, quand on jette un œil, d'abord, quel est le regard d'Éric à l'endroit sur ce qui se passe depuis plus d'un mois à La Réunion? Le regard est complexe puisque la situation est complexe. Il y a à la fois une forme d'énergie dans le regard, puisque ce que les Réunionnais l'a fait pendant ces 3 semaines, 1 mois, c'est quand même un sursaut. Pour moi, très nettement, ça a été d'exprimer un ras-le-bol. Ça a été de dire nous lasser. Ça a été de dire quelque part nous veut autre chose. Ça a été aussi de montrer très clairement que Zola a très bien compris que les acteurs politiques ils jouent pas notre rôle et que quelque part ça a été disqualifié, en tout cas ouvertement, et que c'est un appel donc à un sursaut de ce côté-là. Donc c'est vraiment l'énergie que moi on a dans le regard. Après, on a aussi une part de tristesse parce que le potentiel est tel à La Réunion que d'année en année et de décennie en décennie, l'impression que moi on a, c'est que nous avons un gâchis, quoi. Nous gâche cette jeunesse, nous gâche toute cette beauté, que ce soit humaine, que ce soit naturelle. Nous n'aurions de quoi vraiment bien vivre et vivre juste, avec beaucoup plus de justice, et finalement on a un gâchis. Après, moi, lucide, tout ça n'est pas ni le hasard, il n'y arrive pas comme ça. C'est un tel mécanisme bien huilé que je dirais presque les normales, même si m'y valide pas, tu vois, mais les normales. C'est un résultat que nous peut prévoir compte tenu de la façon dont la société fonctionne et que nous fait fonctionner. Mais si on regarde les luttes sociales, les luttes des classes menées depuis, on va prendre comme référence la départementalisation. On a vu, bon, je pense que la cité rénale était beaucoup plus simple, entre guillemets. D'un côté, il y avait ceux qui avaient les moyens. Il n'y avait pas vraiment une classe intermédiaire. Il y avait ceux qui étaient d'origine modeste et qui travaillaient et s'en sortaient avec des moyens modestes. Aujourd'hui, c'est un peu plus complexe. La difficulté, 50 ans plus tard, on va dire, et même un peu plus, quand on regarde, il y a la classe moyenne. Elle est, je dirais, à plusieurs étages. Il y a par contre ceux qui sont vraiment très démunis, sont très précaires, et puis il y a ceux qui sont vraiment très riches. On sait, pour l'avoir dit souvent, répété, que les riches, les plus riches, utilisent les politiques comme des pantins pour faire ce qui a été fait depuis 50 ans, et finalement d'élargir ce fossé entre ceux qui peuvent vivre avec une certaine dignité, et puis il y a ceux qui n'arrêtent pas de mendier pour finir la fin du mois. Est-ce qu'on peut comparer ce mouvement à ce qui s'est passé en 2009, par exemple, lorsqu'il y a eu une discussion pour la Lodéum, lorsqu'il y a eu des mouvements sociaux dans la rue, ou au moment, à la fin, début des années 80, début de ce qu'on appelle la désindustrialisation, où l'industrie commençait vraiment à perdre sa place que ce soit à La Réunion ou en métropole d'ailleurs, surtout en métropole, où il commençait l'émergence d'une classe moyenne, mais surtout les ouvriers commençaient à regarder le monde du travail différemment, où à La Réunion, on le voit, la création d'un parti politique, des syndicats, la lutte, là c'était la lutte des classes. Aujourd'hui, ce sont des luttes sociales. Comment faut-il regarder ce mouvement aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Pour moi, on a un prolongement. Nous l'est à peu près toujours au même endroit. C'est-à-dire que nous l'est pas sur la Lune, nous l'est juste à La Réunion, sur la Terre, et ce qui se passe à La Réunion, l'est toujours en écho avec ce qui se passe en France, ce qui se passe en Europe, et ce qui se passe ailleurs dans le monde, et plus particulièrement aux États-Unis. Il paraît peut-être comme ça très éloigné, mais l'impulsion politique, économique, militaire, stratégique, elle est donnée dans le cadre du système capitaliste. Donc ça, il bouge pratiquement pas depuis 200, 250 ans. Ça a commencé avant, mais l'intensification, les grands moments de conquête coloniale, tous les systèmes esclavagistes, nous les dans des logiques capitalistes. C'est-à-dire qu'il faut faire du profit. Et ça à n'importe quel prix.
que ce soit en surexploitant la terre, que ce soit en exploitant les gens, en tuant les gens, en menant toutes sortes de stratégies, et même les situations comme ça en apparence désordre, il peut aussi être manipulé, être provoqué pour pouvoir justifier un certain nombre de mesures. Donc je pense qu'il faut vraiment être lucide là-dessus, c'est que nous ne sommes pas dans quelque chose qui arrive comme ça et sur lequel nous n'avons pas de compréhension, nous sommes dans un système capitaliste et qui conduit à ce que les gens, de toute façon, ils deviennent de plus en plus pauvres et que les gens sont de plus en plus dans l'envie de consommer et de surconsommer uniquement pour faire marcher une économie qui se suffit à elle-même. Si nous regardons un certain nombre de critères d'économie à La Réunion, par exemple celui de l'emploi, nous, c'est un des endroits du monde où ça a le plus fort taux de chômage. En 30-35%, parfois il baisse un peu, il augmente, mais c'est énorme. Et en même temps, nous, c'est un des endroits où ça, le taux de création d'emplois, le taux de croissance, il est élevé. Et rapporté à d'autres endroits, il pourrait vraiment complètement faire la pointe du taux de chômage. Mais il ne convient pas à notre situation. Et là, nous, la pointe d'intervention politique pour dire, c'est pas ce choix-là que nous fait. Donc, le problème, il est vraiment en profondeur, c'est-à-dire que tant que nous voulons rester dans une société capitaliste, c'est une société qui est basée sur les inégalités, sur les hiérarchies, que ce soit les hiérarchies de race, de culture, de genre, c'est vraiment un type de société destructeur. Et bien, tant que nous sommes là-dedans, on ne peut pas imaginer que ce sera meilleur. Et comme en plus, nous, à La Réunion, on a deux handicaps dans ce type de société. Et non pas comme ils voudraient que nous restions dans ce type de société, mais on a deux handicaps. Un, nous n'avons aucun exercice du pouvoir. Nous voyons bien que sur toutes les grandes thématiques, nous avons beau élire des gens, certains les sincères, nous n'avons pas le cas, mais dans tous les cas, vous ne disposez pas du levier. Et le quelques leviers que vous pourriez avoir, vous n'utilisez pas, mais vous n'avez pas de pouvoir politique, vous n'avez pas d'exercice du pouvoir. Donc vous êtes totalement tributaire. Et vous mettez dans une situation de demande, et vous pensez bien que dans un système comme ça, celui qui cause le problème, il ne risque pas d'apporter la solution. Ou dans la temporalité qui arrange à lui, à la quantité qui arrange à lui, mais jamais véritablement par rapport à nos besoins. Le deuxième problème, c'est que nous avons un passé colonial que n'est toujours pas résolu. Et nous l'avons même amplifié le problème par une sortie du colonialisme, de la colonie, en intégrant le système. Donc les règles du jeu sont déjà fixées. Et nous ne les pas du tout organisées avec ces règles du jeu-là. Donc c'est des problèmes que nous pouvons connaître et que nous voyons les dégâts en termes de violence, en termes de tension, en termes de méfiance, en termes de clientélisme. Parce que quand on a clientélisme, ça veut dire qu'on a client. Donc c'est à la fois du côté des dirigeants qui manient cette manière en utilisant justement les situations de fragilité des gens, mais c'est aussi parce que individuellement, les uns et les autres, nous avons pris cette habitude d'une forme de complaisance si nous gagnons une affaire. Donc, ça veut dire que nous les inviter à changer de deux côtés, à questionner quelle société véritablement nous veut. Si nous restons là-dedans, pour améliorer, nous va dire un peu l'ordinaire, il faut de toute façon que nous changions les règles du jeu. Et si nous voulons sortir là-dedans, et c'est plutôt cette piste-là, cette voie-là, qu'au niveau de Niabou, nous nourrit. Parce que nous comprenons bien qu'il est impossible de continuer à peser autant sur les ressources de la Terre. Il est impossible de rester dans un système où ça va trouver toujours un trou noir, va trouver toujours une religion qui pose problème, va trouver toujours que les femmes, il ne vaut pas la peine qu'on a telle ou telle prérogative. Il est impossible de rester dans ce système-là. Et nous, que un petit pays, que les éloignés, nous sera toujours l'ultra-périphérique. Il n'est pas possible de rester dans ce système. Mais prenons un exemple. Quand on nous demande des fois à ce que les marchandises les moins chères. Moins cher veut dire que les produits dans des pays où ça, le coût de production n'est pas élevé. Donc dans des pays où ça, l'exploiter la main-d'œuvre. Et parfois même jusqu'à les enfants. Est-ce que c'est ça que nous veut? Juste pour que nous ayons des produits que ce serait bon marché? n'est pas tenable. Et des exemples comme ça, nous pouvons multiplier. C'est-à-dire qu'à un moment, nous les confronter à des contradictions, et il faut nous faire preuve d'une maturité, d'une envie, d'une exigence humaine, de dire que nous passe vraiment à autre chose. Là, c'est un problème, c'est que à ce niveau-là, on le voit avec la posture du gouvernement qui avance, qui recule cette fois-ci, parce que et là-dessus, le président Emmanuel Macron a mis le doigt dessus en disant « Vous voulez de l'écologie, mais vous voulez toujours rouler en voiture. » Et c'est un petit peu le paradoxe. On veut quelque chose et quelque part son contraire. Est-ce qu'on est prêt à faire l'effort? Et la question avec ce mouvement,
on le voit aussi, ils veulent revendiquer, ils revendiquent en tout cas, mais ils sont pas capables d'être solidaires, de définir un projet qu'ils peuvent défendre tous ensemble. Et on le voit avec leur livre jaune, avec leur liste de revendications, chacun vient avec sa revendication. Et ça, est-ce que ça affaiblit pas le mouvement? Est-ce que ça n'a pas, malheureusement, plus pour objectif, enfin, est-ce que ça, malheureusement, comme résultat, ça n'a pas plus de réduire la portée du message? On va positiver et dire que c'est peut-être une étape. Dans ce cheminement, de toute façon, c'est de la prise de conscience. Et des fois, il faut des chocs, il faut des électrochocs, il faut encore des confrontations pour finir par avoir une prise de conscience vraiment bien éclairé. Il faut qu'on arrive à comprendre comment il marche. Si nous voulons déconstruire, il faut nous connaître comment il marche. Et l'exemple où donne les flagrants, là encore, sur le carburant. On a 2 éléments. Un, à La Réunion, déjà, nous paye moins cher qu'en France. Donc, on nous demande qu'il baisse encore. 2, il veut dire que nous voulons inscrire à nous dans l'utilisation de ce mode de transport et donc l'utilisation des énergies fossiles. Et donc, on colle la pression sur la Terre. Et moi, je suis certain que n'importe quel Réunionnais, et même bon français, n'est pas pour ça, mais la manière dont les dominants, ils connaissent manier la communication, le marketing, ils connaissent où ça il est les équilibres. Et ils connaissent que s'ils provoquent à où, sur le terrain où ça en ce moment, justement, les gens, les en souffrance, baisse du pouvoir d'achat, des rémunérations qui ne permettent pas de faire face. Fin de mois, que depuis le 5, le 10, les gens sont déjà dans la difficulté. Et bien, le réflexe, c'est d'avoir tout de suite l'urgence, c'est le matériel, c'est de satisfaire les premiers besoins. Et du coup, c'est deux mondes qui devient quelque part les propres moteurs du maintien du système. Mais sans que l'on en rendu compte. Et des situations comme ça, nous en avons plein. Nous les organiser pour que nous la peur, pour que nous les fragiliser, et pour que nous-mêmes nous la redemandons, sans rendre nous compte, en fait, une réponse qui amplifie le problème et qui maintient le problème. Et ça, le paradoxe, on l'a vu, ces gilets jaunes, pour certains reçus par les collectivités, on le voit, certains vont aller essayer de négocier un petit contrat, un travail. D'un côté, ils veulent défaire un système, de l'autre, ils y rentrent plein pied. Les passants à plein, vraiment, midi, il faut nous les humbles là-dessus. C'est une mécanique que les super bien huilés. Et il y en a des gens que les stratèges là-dedans, et depuis énormément d'années, énormément de temps, qui utilisent les meilleures compétences, que ce soit en sociologie, en anthropologie, dans tout domaine des sciences, pour pouvoir mettre en œuvre le choix de société que Zola fait. Et c'est un choix de société où ça, quelques-uns, ils possèdent, mais quand ils possèdent, par coup de milliards. Bon, on dit à chacun de nous, il connaît, même quel que soit le niveau de précision, mais qu'il y a des choses exorbitantes, des salaires exorbitants, des possessions exorbitantes, des trains de vie exorbitants, bon, nous connaît. Mais les organiser pour les comme ça, c'est pas du tout quelque chose où on n'a pas fait exprès, excusez-nous, nous va corriger. C'est juste que la cupidité l'a tellement envahi certaines personnes et un système, et que les uns et les autres essayent de gagner son petit bout de dedans. Mais à aucun moment, il remet en cause, en profondeur, le système lui-même. Et l'invitation, elle est là. C'est-à-dire que, comme il dit, c'est une étape, nous va retomber, nous va relever, mais de toute façon, nous les inviter à savoir à un moment que ça nous veut. Mais comment ce mouvement, en tout cas ceux qui portent ce mouvement, peuvent faire la différence entre ce qui est un besoin matériel, c'est-à-dire baisse de carburant, augmentation du pouvoir d'achat, et ce qui est aussi en profondeur, c'est-à-dire que toute cette histoire coloniale, tout ce qu'on hérite de l'esclavage, de l'engagisme, des enfants de la Creuse, du Bimidum, comment leur faire comprendre de toute façon à la population réunionnaise, parce que je pense que pour un grand nombre, tout le monde a cet héritage-là. Comment faire comprendre que, mais il y a un moment, il y a aussi des problèmes de fond qu'il faut résoudre, issus de la décolonisation, issus de la fameuse 5e République, des lois qui sont prises en métropole, mais qui ne sont pas adaptées à l'environnement. Est-ce qu'à un moment donné, et là encore, Éric Alendra va sans doute répondre positivement en disant que c'est une étape, mais comment faire qu'ils prennent conscience qu'à un moment donné, il faut quand même prendre le problème plus en profondeur? Je crois qu'il y en a déjà un début de prise de conscience, puisque moi, j'ai été sur des 3 barrages, j'ai écouté les radios,
Nademoun l'a clairement formulé que tu veux autre chose. Maintenant, c'est pas l'unanimité, mais à la différence des autres fois, 90, 91, 92, 2009, et entre-temps, les grèves de fonctionnaires, 2012, 2015, etc. Pour les grèves de fonctionnaires. À chaque fois, là, n'était pas aussi profond, n'était pas aussi net, et n'était pas formulé un désir à la fois de piloter nos affaires et surtout de passer à autre chose. Il était beaucoup des revendications, et qu'on peut comprendre, hein, mais des revendications corporatistes, chacun un peu pour sa boutique, demander toujours un peu plus, sans forcément savoir qui paye, comment il paye, etc. Et il était juste, puisque de toute façon on avait des inégalités, il y a toujours des inégalités. Mais je crois que c'est une première fois que m'y entend aussi nettement le désir d'un autre chose. Donc, me dire, la prise de conscience est déjà là. Elle a une énergie très forte que la montée là de la part des Réunionnais et des Réunionnaises. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on accroche à nous. C'est que cette lumière-là, elle ne retombe pas. Et que, moi, m'avait écrit et me dit là, vraiment, où are les ronds-points? Ben pour moi, ça, c'est déjà des endroits de politique démocratique, là. Il faut arriver presque à maintenir ça. Pas dans l'idée de barre chemin. Il faut arriver à sortir de lutter contre, mais voir une lutte pour. Et qu'ensemble, comme l'avait été fait là, il continue en structurant un minimum, sans forcément tomber dans la démocratie représentative, en ayant des délégués, et qu'ensuite ils retombent dans les mêmes travers. Mais qu'il faut nous cause, il faut nous partage la connaissance, et que nous écoute à nous, et que nous rétablisse une confiance. Ne veut pas dire un tel vient pas, un tel est ceci, un tel est cela. Il faut nous trouver le moyen de faire ensemble de la confiance, et que nous continuions de débattre, que nous continuions de causer, et que nous maintiens ces foyers d'énergie-là, pour justement répondre à une seule question, que ça nous veut. En fonction de ce que nous veut, nous charpente. Nous charpente l'exercice du pouvoir, nous charpente la place, juste la place. Tu vois, à La Réunion, nous tout à dire en cœur, société de métissage, vivre ensemble. Bon, maman est plutôt de ça qui dit faire ensemble. Mais nous dit pas trop les réflexes que nous avons, compte tenu justement des inégalités et des abus, mais des réflexes discriminants, des réflexes des fois racistes. Et nous ne les pas encore au clair entre nous-mêmes. Et ça, on a besoin de mettre au clair. On ne peut pas penser aller en développement si entre nous, nous ne les pas apaisés, on n'a pas une certaine sérénité, un respect, une meilleure connaissance des différentes cultures qui fait à nous, et que justement, cet élément que une caractéristique réunionnaise, il devient une force, mais une force active, une solidarité active, pas juste une incantation. Nous, on a aussi à travailler sur le projet. Mais le projet ne peut pas être un projet capitaliste. La nature même de la naissance de la Réunion, qu'elle a été faite dans un système colonial et capitaliste, notre projet ne peut pas être capitaliste. Mais je ne dis pas non plus qu'il doit être communiste, mais en tout cas, il doit être écologique. Quel que soit le système, quel que soit le système choisi, on le voit, que ce soit de Karl Marx à aujourd'hui. On va dire on va commencer avec 36, avec Léon Blum. Cette volonté de créer du social. Marx a parlé du capital. Les communistes soviétiques ont essayé l'agriculture collectiviste, a essayé tout ce qui est, je dirais, partage du travail. On le voit avec les socialistes, ça n'a pas marché non plus. On le voit avec la droite, le libéral n'a pas fonctionné non plus. Les Allemands avec Schröder, avec Merkel, ont essayé la social-démocratie. Tony Blair en Angleterre a été un peu plus dans le social-libéral. Aucun système ne fonctionne. Mais on sait une chose, c'est que dans le comportement, on veut toujours gagner plus. Oui, mais c'est peut-être ça aussi qui l'a changé. Peut-être que plutôt que avoir, on a besoin juste être. Et il y en a suffisamment aujourd'hui d'expérience où ça, quand on dit l'humain là, l'humain n'est pas tout blanc, tout noir, tout rouge, l'humain est complexe. Et là, dans notre humanité, on a aussi bien ce qui détruit et on a aussi ça qui crée et ça qui nourrit. Donc c'est cette complexité-là qu'il faut accepter. Il ne faut pas faire croire que nous ça devenir tout d'un coup des anges, des petits anges dans le monde des bisounours. Il faut nous les conscients que nous les un élément vivant, actif et acteur de ce qui se passe. Et qu'il y a une interaction entre nous et le système et nous. Donc il faut nous travailler un peu dessus nous. Et il faut nous travailler un peu dessus nous pour davantage mieux comprendre cette complexité. Et c'est toujours une affaire d'équilibre. Et aujourd'hui, les déséquilibres, les conséquents, c'est un déséquilibre sur la terre, c'est un déséquilibre sur la vie des gens, que ce soit dans les entreprises, dans le système de santé. Mais le monde n'existe plus, quoi. C'est un numéro, c'est
un rien. Notre pseudo-modernisation, informatisation, dématérialisation, mais ils mettent du monde à la rue. On n'a plus de relations dans les systèmes publics. On a un pays comme la Réunion, ça a beaucoup de personnes âgées et qui va encore doubler, augmenter avec la transition démographique au fil des ans. On rend compte que, on oblige des gens, qu'aujourd'hui, on a 70 ans, 80 ans, 90 ans, que n'a pas familier avec ça et sans aucun accompagnement, à avoir à tout prix une carte bancaire, à faire toutes autres activités de sécurité sociale, etc., de santé, sur des applications, etc. C'est vraiment un manque de respect, de souci. Et me dire, les gens qui font ça, c'est pas que ça tu connais pas. Votre priorité n'est pas là. Donc, on a un pas à faire pour sortir de l'avoir, justement, nous veut plus, le plus grand, le nouveau, le dernier cri, et à commencer un peu plus à être dans la relation. À La Réunion, on a une chance. On me dit souvent, tout ce qui peut être comme un point négatif, un handicap, un point faible à La Réunion, c'est que des points forts. Nous, les petits, effectivement, on a un point d'attaque critique dans un système capitaliste. Ça ne va rien d'appliquer sur nous, la balance commerciale, le taux de croissance, etc. On a juste besoin de bien vivre, être bien. 840 000, 860 000 habitants, Jismi Ramoudou, n'est quand même pas la fin du monde de donner à manger à tout ce peuple-là. Oui. Nous l'est en mesure de faire. Il y a suffisamment de terres. Elle n'est même pas en concurrence, les terres qu'elle est occupée aujourd'hui par la Cannes, et les terres qu'elle est encore disponibles. Tout à fait. Et même dans les terres privées chez nous, au lieu d'en gazonner pour faire Gaïa comme si nous étions dans une plaine anglaise ou je sais pas quoi, c'est encore des terres qui peuvent être cultivées et sur lesquelles nous peut satisfaire les besoins alimentaires de toute la Réunion. Pareil sur les questions énergétiques. C'est nous qui imposons à nous un modèle qui ne correspond pas à nos réalités. Forcément, c'est de l'importation. Forcément, ils viennent loin. Forcément, les taxer. Et nous voit bien, il n'y a pas besoin de gilets jaunes pour avoir un problème de circulation à La Réunion. Il fait la route régulièrement entre le nord et le sud. Il est tout le temps pris dans ces embouteillages. Il n'est pas une fatalité. Si à un moment on nous réveille à nous, qu'il nous dit, c'est pas ça le choix. Nous avons cette possibilité de déplacer à nous autrement. Dans les périodes 18e, 19e siècle, quand on a commencé à initier les marines, à initier les voies ferroviaires privées et ensuite la grande ligne ferroviaire, tout ça, c'est des gens qui étaient confrontés au même problème et a apporté un début de solution que nous aurions pu moderniser. Donc, des solutions ici, il ne manque pas. Nous les éloigner des grands centres de décision. Nous pourrions ne pas intéresser qui que ce soit. Nous avons point de matière première au sens de l'économie classique, la point de minerais, la point de métaux précieux, etc. Donc, personne ne va regarder à nous. Mais par contre, nous avons des valeurs humaines, des capacités humaines, une intelligence historique. Puis nous te regarde seulement le côté où ça a eu l'esclavage, le colonialisme. Mais il ne faut jamais, jamais oublier que les Réunionnais, dans ce contexte de domination, l'ont créé. Il n'y a pas rien ici, il n'y a pas de monde, donc il n'y a pas de langue, il n'y a pas de culture, etc. Tout a été créé ici dans ce contexte de domination. C'est-à-dire que nous avons une faculté à rebondir, nous avons une faculté à résister et à inventer. Mais là, juste un affaire, un peu comme une anecdote, à un moment, moi, je travaille sur un dossier concernant les inventions. La Réunion, le territoire de la Réunion, est une des régions de France où ça en a le plus de dépôts de brevets, de protection, d'inventions. N'est-ce ça? Le potentiel est là, petit, loin, sans richesse classique, justement. Une végétation extraordinaire. Nous peut bien vivre ici. Maintenant, il faut que nous l'envie. Maintenant, il faut que nous ayons le courage de passer à autre chose. Et moi, je pense que viendra. Et ça, ce moment de 3 semaines, 4 semaines, il a été un des virages dans cette perspective. On a une énergie, on a une conscience que la montée, là, va retomber. Il est un peu, de toute façon, récupéré. Fait partie de la règle du jeu. Mais il y a quand même quelque chose que l'a émergé. Alors, il nous reste 6 minutes dans cette discussion. On a déjà quand même fait 24 minutes apparemment. Ça me surprend. La question, pour revenir à ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire évoluer? Les schémas de comportement et de fonctionnement humain, où il faut plus miser sur l'humain ou miser sur le cadre, sur le système? Non, de toute façon, il faut miser sur l'humain. Ça, mais c'est l'humain qui va être en interaction avec le système. Mais je crois que nous devons accompagner cette transformation. Mais je crois que nous devons, à un moment, donner à nous la possibilité de dire si nous voulons cette transformation. Elle n'est peut-être pas encore assez mûre, elle est peut-être latent,
Mais il faut trouver une manière où ça nous gagne affirmer que nous voulons cette transformation. Et nous connaissons qu'il y aura un prix, nous connaissons que ce sera un défi. Par contre, il faut accompagner. Il ne s'agit pas de créer le chaos et tout d'un coup croire que quelque chose va émerger. Il doit faire l'objet d'un accompagnement. Il y a des choses à régler immédiatement. Et sans être dans la revendication, sans être dans la dépendance, la mendicité, quoi que ce soit. La France a des devoirs vis-à-vis de la Réunion et de d'autres territoires et de l'ensemble des Français. Il faut quand même savoir que la solidarité nationale, le coût moyen par habitant à la Réunion, il est inférieur à celui des Français en France. Donc il faut arrêter de dire comme ça facilement que nous les assister, etc. Tout ça, c'est des langages pour mettre nous dans une position de culpabilité. Non. Mais la France, elle a des devoirs vis-à-vis de la Réunion, et aujourd'hui, immédiatement, elle n'a pas besoin de faire des états généraux, quoi que ce soit là-dessus. Il faut régler ces questions d'inégalité sociale. Augmenter les minima, augmenter les bas salaires, augmenter les retraites, très clairement, simplement. Ça, c'est une injustice qui peut être réglée tout de suite. Le monde sera déjà un peu plus apaisé pour pouvoir passer à autre chose, réfléchir à autre chose. On a une transition également à faire sur un certain nombre de choses, et me retient au moins 2. Nous avons un chômage de masse. Il faut de l'activité qui crée de l'emploi de masse, et pas des niches qui arrangent un tel. Le problème du logement, les récurrents depuis des années. Ça, c'est du public, de l'intervention publique. Évidemment, avec le privé, mais c'est une impulsion publique. Il faut lancer un programme de logement, et un programme de logement inspiré de la Réunion. Il faut notre bite la terre réunionnaise en réunionnais. Ne construis pas cage à lapin pour construire. Nous fait quelque chose de concret, d'adapté. Et ça peut générer de la création d'emplois. Nous avons un autre volet toujours dans cette partie-là. N'occupons-nous jamais assez de nous. Il faut accompagner notre société. Nous ne pouvons pas être sortis d'un crime contre l'humanité, pas être sortis de la colonisation et faire comme si de rien n'était, alors que nous connaissons très bien qu'on a des séquelles, nous connaissons très bien qu'on a des conséquences. Nous avons un patrimoine extraordinaire, que ce soit le patrimoine naturel, reconnu à l'UNESCO, que ce soit le patrimoine culturel immatériel, reconnu également à l'UNESCO, et indépendamment de l'UNESCO, chaque Réunionnais connaît toutes ces richesses-là. Il faut nous donner les moyens de valoriser, nous donner les moyens de sauvegarder, nous donner les moyens que les Réunionnais sont en cœur avec ça. Pas dans une relation de défiance, pas dans encore revendiquer, juste vivre Ali, dans le calme, dans la paix, dans la sérénité, parce que c'est une richesse extraordinaire. Aucun peuple, aucun individu, il peut mettre à debout si ce n'est pas sur ses cultures. Ça, c'est des programmes à faire là, dans la transition. Troisième volet, il faut nous assises, mais pas assises pour assises, assises pour agir, et nous dire que ça nous veut, et nous construit. Nous construit quel pouvoir, quel exercice de pouvoir, quelle gouvernance, comment les organiser. Il faut nous échapper à l'idée de dire que nous, ça améliore le système que l'on est en train de mourir. Il faut nous inventer. Nous sommes capables d'innovation. C'est un des éléments de l'ADN réunionnais, ça. Inventer, créer. Il faut nous créer un exercice du pouvoir. Et il fait écho à tout ce qui se passe partout dans le monde. Ce qui se passe à La Réunion, il se passe partout dans le monde. Avec plus ou moins de réussite. Il y a un rapport de domination, mais il dit ça souvent. Les ni gagnés, ni perdus. À nous de voir si nous avons envie de lutter pour et on a suffisamment d'intelligence. Et par rapport à ça, Emité Amine, il faut nous donner les moyens de faire revenir les ressources extérieures. La Réunion n'a des intelligences qu'à l'extérieur. Nous avons besoin de tout le monde. Que tu engages à Zot et nous donnes à Zot les moyens d'être embauchés, associés aux compétences qu'il y en a ici pour relever le défi de l'avenir. C'est ensemble, collectivement, pas en missou, que ne peut pas avoir une politique dite de mobilité, et nous tous connaissons que les pas mobilité, puisqu'il va dans un seul sens, il ne revient pas. Et donc, prive à nous des richesses intellectuelles, matière grise, mais à quoi nous veut développer à nous. Donc ça, c'est aussi des choses très concrètes qu'il faut mettre en place en transition et accompagner. Et il y a d'autres exemples et encore d'autres choses. On y reviendra, Eric, à l'endroit. On a fait 29 minutes et tant mieux. On y reviendra, on aura l'occasion d'aller en profondeur. En tout cas, là, on a plus ou moins regardé un petit peu le fondement de ce mouvement, voir un petit peu comment il y a eu cette évolution-là. Aujourd'hui, où on en est, et on essaiera de voir qu'est-ce qu'il faudrait à ce moment-là proposer pour que ça continue à évoluer, puisque ça reste une évolution dans un ensemble qu'on ne voit pas souvent. Merci Eric à l'endroit de l'association Niabou. On aura l'occasion d'y revenir.